que je vous propose, c'est rapidement de retenir 10 grandes idées de Laudato Si et de cette notion d'écologie intégrale. Pourquoi je vous propose ça? Parce que on pourra retenir 30 ou 80, mais parfois il faut aussi un peu des aides. Et comme je vous l'ai dit ce matin, le diaporama, vous l'aurez. Donc c'est sans droit d'auteur, n'hésitez pas à le réutiliser. Je vais un peu vite sur ces 10 grandes idées et ensuite on passera vraiment à un volet de conclusion et de bibliographie. Et puis déjà quelques appâts pour que vous reveniez le 23 février. Bon, dans Laudato Si, on est vraiment au début du pontificat du pape François. Il met le sujet au centre de ses préoccupations et il invite le lecteur à être gardien de son frère et gardien, alors j'ai mis gardien de Jésus, mais vraiment gardien du trésor de la foi. Deuxième grande idée, alors bien sûr c'est déjà un peu ancien, mais ce que le pape François dit, c'est dans un contexte, celui de la COP 21 à Paris il y a donc 6 ans. Le temps a passé. J'évoquais ce matin le président Biden qui est donc investi demain, qui réintègre l'accord de Paris dont son prédécesseur s'était dissocié. Mais vous voyez bien quand même que on peut pas, c'est pas hors sol, quoi. On ne peut pas ignorer le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si le pape François donc publiait Laudato Si aujourd'hui. Évidemment, la crise sanitaire que nous traversons serait évoquée, parce que lorsqu'il dit que tout est lié, on sait évidemment que le virus, il est lié à l'activité humaine et à des dérives. Aujourd'hui, on est à peu près capable de dire, alors je crois on a finalement, on n'incrimine plus le pangolin ou les chauves-souris, mais les animaux sauvages qui sont vendus sur des marchés en Chine sont les porteurs de ces virus-là, qui normalement devraient rester dans la forêt, dans la savane, et ne pas affecter l'être humain. Mais évidemment, si on exploite la nature de manière inappropriée, eh bien, on a joué avec le feu. Et donc, hélas, cette pandémie est liée au fait que voilà, l'homme a abusé de son activité humaine et les conséquences sont là. Troisième grande idée, je l'évoquais aussi ce matin en faisant un peu le pendant entre notre génération, si nous sommes la génération Jean-Paul II, et la nouvelle génération de chrétiens, si c'est la génération François. Dans la délégation diocésaine de mon diocèse, donc, qui a été envoyée en mission par l'évêque en octobre, les 14 personnes, parmi les plus âgées, là, parce qu'il y a quelques retraités, on a plutôt des personnes qui sont très engagées, alors un peu dans le scoutisme, mais beaucoup aussi dans le CCFD Terre Solidaire ou au Secours catholique. Jean-Marie Durand, qui est donc le laïc en mission ecclésiale, qui est le responsable de la délégation diocésaine, précédemment était le président donc de la délégation du Secours catholique dans le diocèse. Donc c'est cette génération de chrétiennes très sensible à la notion de solidarité locale et internationale, parce que c'est l'action du CCFD-TS dont je parlais aussi ce matin. Voilà. Et puis, chez les jeunes que j'évoquais aussi, vous le savez aussi bien que moi, les jeunes qu'on a dans l'Église, donc les jeunes pratiquants aujourd'hui, sont d'une autre sensibilité ecclésiale. Et pourtant, eux aussi sont très sensibles à cette question d'écologie intégrale, de solidarité internationale. Je prends l'exemple du scoutisme, encore une fois, excusez-moi. Chez les scouts et guides de France, un peu le terme de la pédagogie du scoutisme qui est proposé, c'est le projet compagnon, donc avec un projet de développement et de solidarité internationale. C'est des jeunes qui, pendant 2 ans, montent un projet, puis qui partent en Inde, à Madagascar, au Pérou, pour 5 semaines, construire une école, creuser un puits, aider un dispensaire chez des sœurs, voilà. Et c'est un peu le couronnement de leurs années de scoutisme. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils continuent cela. Et puis ceux qui ne le font pas, en fait, il leur manque un peu la 4e roue au carrosse, puisque au terme des études, au terme de quelques années de travail, ils vont prendre une année de césure. On ne dit plus une année sabbatique, hein, pour que ça fasse sérieux, on dit aujourd'hui une année de césure chez les jeunes. Et ils vont partir pendant 1 an, faire un tour du monde,
Alors, un avion, c'est plus trop à la mode parce que ça a un impact sur l'environnement, mais un tour du monde à vélo, un tour du monde à pied, à sac à dos, un stop, que sais-je. Pourquoi? Parce que avec YouTube, vous pouvez faire un tour du monde dans une soirée dans votre salon ou dans votre bureau, mais ça ne remplacera jamais la vraie rencontre avec les gens et l'enrichissement personnel dont on peut bénéficier. Et donc ces jeunes-là, c'est une autre sensibilité, dire un autre bord dans l'Église, et c'est pas la même génération que leurs grands-parents qui ont fait du CCFD, Terre solidaire ou du Secours catholique ou autre, mais en fait, il y a la même sensibilité. Et ces jeunes-là, c'est la génération de jeunes cathos que nous avons, des lycéens, des étudiants, des jeunes pros, des jeunes couples, etc. Dont, quand on est curé de paroisse, on est content de les avoir le dimanche, ceux-là à la messe, dans la mesure du possible, éventuellement avec leurs enfants. Parce que on parle de génération future, mais c'est la relève. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé de la pensée sociale de l'Église, hein. Donc la destination universelle des biens, la recherche du bien commun, la justice sociale, la solidarité, l'option préférentielle pour les pauvres, et donc la subsidiarité en vue de l'écologie intégrale. On se situe dans cette lignée de pensée. Alors la définition de l'écologie, vous avez retenu le mot oikos ce matin. Bon, mais c'est le sous-titre de l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Et j'ai insisté sur la difficulté que parfois nous avons à vivre ensemble. Mais nous savons aussi combien travailler au vivre ensemble, dans la communauté chrétienne, mais aussi dans la société civile, mais aussi dans une famille, c'est un défi. Et que Dieu nous a placés là pour que nous vivions ensemble. Bien sûr, pour que nous entretenions l'œuvre de création qu'il nous a confiée, mais que nous le fassions ensemble. Donc dans la maison que nous habitons ensemble. Sixième grande idée à retenir, donc c'est le cri de la terre et le cri des pauvres. Alors évidemment, ça c'est le leitmotiv du pape François. L'évangile, il est fait pour être annoncé à tous, aux pauvres en particulier. Le pape François le redit, alors il le dit bien sûr dans Fratelli Tutti maintenant, encore plus que dans Laudato Si, mais cet évangile, qui est le trésor que nous avons à transmettre, il est fait pour être annoncé au monde, et en particulier aux pauvres. Septième grande idée, donc la crise écologique et la crise humanitaire qui sont liées, donc tout est lié, ça aussi c'est le refrain du pape François, mais Einstein a dit « Un battement d'ailes de papillon retentit dans tout l'univers ». Donc vous voyez, ça aussi ça a déjà plus d'un siècle, mais on sait évidemment que si on maltraite la création ici et maintenant, ça a une répercussion ailleurs et demain. Et ça, c'est ça qui est grave en fait, parce que si ce serait grave déjà si ça avait une répercussion aujourd'hui ailleurs. Mais on sait très bien que l'impact de l'activité humaine aujourd'hui, ici, a des répercussions ailleurs, mais on sait très bien qu'elle a des répercussions graves pour demain. Et quand on parle de génération future, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Évidemment, j'évoquais aussi ce matin des jeunes qui ont dans la tête maintenant de dire on n'aura pas d'enfants. Bon, parce qu'il y a trop d'humains sur la planète, parce qu'on n'est pas sûr de leur permettre d'avoir des conditions de vie dignes dans quelques décennies, etc. On ne peut pas se situer dans cette option-là. Mais c'est assez légitime que des jeunes aujourd'hui aient ça dans la tête. La semaine dernière, j'étais au collège, donc dans l'enseignement catholique où je vais. C'était des troisièmes qui avaient ça. On pourrait se dire c'est des jeunes qui ont 18, 20 ans, des étudiants. Non, non. Voilà, c'est même des jeunes qui ont 15, 14 ans qui ont ça dans la tête. Mais si tant est qu'ils aient des difficultés avec leurs parents, des difficultés économiques, etc., et puis c'est un public plutôt favorisé, hein, à plus forte raison, des publics moins favorisés qui se disent mais non, on ne va pas donner la vie après nous si notre terre n'est pas viable, habitable. Et puis donc la notion de tout est lié, je le dirai dans un instant dans la bibliographie, eh bien le premier à avoir émis cette idée, c'est Jean Baster, donc un philosophe de l'Université catholique de Lyon,
dont je vous citerai le titre d'un de ses livres, Pour un Christ vert, dans un instant, qui donc dit ceci. Tout autre est le véritable lien qui est la charité. Il instaure une alliance, une réciprocité dans l'échange où chacun vit ce qu'il reçoit comme ce qu'il donne. Aucune créature ne vit en autarcie. Donc le fait qu'il y a un lien entre tout ce qui existe, le pape François le dit clairement, mais ça a déjà été dit précédemment. 8e grande idée, donc cette notion d'écologie intégrale, on y a passé du temps ce matin, mais ça s'inscrit dans la pensée du pape François qui est antérieure à Laudato Si, qui vient d'Evangelii Gaudium, où le pape François dit « Tout est lié, tout est donné et tout est fragile ». Alors, le pape François dit dans première ligne de Laudato Si, notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Tout est donné. C'est la théologie de la grâce. Voilà, tout est donné. Tout est lié. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. J'évoquais les molécules et les atomes de fer ce matin. Voilà. Mais vous pourrez prendre d'autres exemples. Tout est lié. Nous sommes des poussières d'étoiles. Ça, c'est aussi les astrophysiciens qui le disent. Nous sommes constitués des éléments qui viennent de plus loin. Voilà. Nous sommes humains, humus. Voilà, on vient de la Terre. Et puis tout est fragile. Et il me semble que finalement, si il fallait insister sur un de ces trois éléments, c'est sur celui-là qu'il faudrait insister le plus. Nous avons grandi en pensant que nous étions les propriétaires donc, de la planète et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. Parmi les pauvres, les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée. Donc le pape François dit que sa priorité, ce sont les pauvres, mais il dit que parmi les choses les plus fragiles, il y a les êtres humains, mais qu'encore plus fragile que nous, il y a la terre, la planète. Voilà. Tout est fragile. Ce matin, quand j'évoquais le bien commun, je crois aussi que les institutions humaines sont fragiles. Bien sûr, la vie est fragile. La vie humaine est fragile et toute forme de vie autour de nous est fragile. Mais la paix est fragile, la démocratie est fragile, la construction européenne est fragile. Et puis vous pourrez ajouter à cette liste d'exemples des choses qui, autour de nous, sont fragiles. Et donc le pape François l'a déjà dit dans Evangelii Gaudium, il le redit dans Laudato Si, tout est lié, tout est donné et tout est fragile. 9e grande idée, le pape François nous invite à abandonner nos idoles et à choisir l'évangile de la création. Nous avons tous des idoles. Alors là, on peut se référer à l'Exode. Voilà. On a tous notre smartphone, on a tous notre bagnole, on a tous notre paire de blue jeans et autre chose dont on sait que, bien sûr, on en a besoin, quoique, auquel on tient, parfois même qu'on met au-dessus du reste, et on s'aperçoit que progressivement, on pourrait, et quand on parlera de sobriété heureuse, c'est la diapo d'après, se passer. Après, je ne sais pas si l'évêque serait d'accord pour que plus aucun prêtre n'ait de voiture et plus aucun prêtre soit joignable par SMS ou par mail. Hein, non, on en a besoin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin que dans notre presbytère, il fasse 20 degrés et demi? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec 19? C'est un exemple. Mes parents, quand ils viennent chez moi, ils me disent « Mais c'est pas possible, il gèle chez toi. Il fait 19, hein, je me chauffe. » Bon, chez eux, il fait 21. Bon. Ils ont 25 ans de plus. Oui, oui. 23.
Bon, mais je dis ça avec humour, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Et puis donc, dernière grande idée, donc la sobriété heureuse et le développement intégral. Donc développement intégral, je vous dis que c'est le pape François reprend ça de Paul VI pour en venir à la notion d'écologie intégrale. Et puis la sobriété heureuse, je vous l'ai dit, hein, ça vient donc de ce philosophe chrétien converti Pierre Rabhi, dont je parlerai dans un instant aussi avec la bibliographie. Voilà pour ces 10 grandes idées. Je vois que vous prenez des notes consciencieusement. Merci pour l'intérêt que vous y portez. Et puis, dernière chose, vous savez que le pape François, il a des 1, 2, 3, tout est donné, tout est lié, tout est fragile. Il a aussi les 4 grands principes. La réalité est plus importante que l'idée, le tout est supérieur à la partie, l'unité prévaut sur le conflit, et le temps est supérieur à l'espace. Alors, c'est des grandes idées, hein, mais on peut quand même illustrer chacune un peu dans cette perspective d'écologie, de génération future, etc., de transmission aussi. Bon, la réalité est plus importante que l'idée. Évidemment, si on avait parlé d'écologie intégrale dans un bouquin sur YouTube ou quoi, ça n'aurait pas valu autant que de venir passer une journée ici en janvier et revenir dans 5 semaines. C'est un exemple simple, mais la réalité de se rencontrer une journée de formation d'un presbytérium, c'est plus important que l'idée de se dire il faut l'unité chez nous. Mais ça, on peut l'appliquer à une paroisse, à une maison diocésaine, à une famille, etc. Le tout est supérieur à la partie. La construction européenne est plus importante que la Grande-Bretagne. Hélas, on serait ravis de pouvoir construire, de continuer à construire l'Union européenne avec les Britanniques. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de poursuivre la construction européenne. Pourquoi ? Parce que la construction européenne, elle garantit l'avenir de la paix sur notre continent. Et ça, c'est une question d'écologie intégrale. Ce n'est pas une question politique. Mais évidemment, tout est lié. L'unité prévaut sur le conflit. Bon, quand on est curé de paroisse ou quand on est responsable de tel ou tel groupe chrétien, on sait que l'unité, d'abord, c'est à bâtir chaque jour, mais que le conflit, on ne va pas l'éviter, mais une fois qu'on l'aura surmonté, ça aura fait grandir notre unité. Voilà. Et le temps est supérieur à l'espace. Alors souvent, dans ces 4 principes, certains ne retiennent que celui-là. Bon, le temps dont on dispose, pourtant le temps et l'espace, c'est ce qui nous définit. Sur notre carte d'identité, il y a notre date de naissance et le lieu où on est né. Voilà. On est entré dans le temps et dans l'espace le jour où on est né. Même si dans le projet de Dieu, on existe de toute éternité. Mais ce qui fait que nous sommes là, c'est le temps et l'espace. Et confère ce matin ce que je disais sur le Big Bang, c'est scientifiquement le début du temps et de l'espace. Mais le pape François dit que le temps est supérieur à l'espace. Quand j'étais petit, donc au XXe siècle, mais vous c'était pareil, hein, on pensait que l'an 2000, ça allait être le summum. Et de fait, à la fin du XXe siècle, on s'est quand même aperçu qu'on avait atteint le summum du massacre. Mais je prends un exemple tout simple. Depuis 1980, on peut aller d'Avignon à Paris en TGV en 2h30, 2h45. Combien ? 2h45. Bon. 40 ans après, on ne va pas à Paris plus vite. Enfin, ou si on prend un avion à l'aéroport de Marseille, si c'est en 1 heure, aujourd'hui, on ne va pas plus vite à Paris. Voilà. Ce qui a changé en l'an 2000, c'est pas qu'on aille plus vite ailleurs.
la révolution du numérique, parce que c'est ça en fait le tournant de l'an 2000, c'est que la prise du Capitole à Washington, là, il y a une quinzaine de jours, 2 minutes après, la planète entière le savait. Et ce qui va plus vite aujourd'hui que jamais, c'est l'information, c'est la communication. Et ça, ça va beaucoup plus vite que nos déplacements à nous. Et quand on pense au monde de demain, on a intérêt à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà. Le temps, c'est le facteur temps qu'on a devant nous, c'est notre vie. On a 90 ans d'espérance de vie. Qu'est-ce que je vais faire des 45 ans de vie que j'ai encore à vivre? Voilà. L'espace, voilà, je peux explorer l'espace qui est autour de moi, je peux voyager, mais de toute façon, je ne découvrirai pas tout et je n'ai pas le temps d'aller partout. Ça va? Alors, il y a encore quelques autres idées, pardon, je suis allé trop vite, à retenir, et ça, c'est la théologienne Elena Lassida, dont je vous parlerai dans un instant aussi dans la bibliographie, qui dit ceci. Elle dit il vaut mieux aujourd'hui créer plutôt que réparer. Et pastoralement, on a plein de choses à inventer là. En termes d'impact sur la nature, on a abîmé la création, ça c'est sûr. Bien sûr, la notion de péché écologique dont on a parlé, et dont le synode sur l'Amazonie a parlé, nous fait prendre conscience que le pardon est possible. Parce qu'on reconnaît notre péché, donc le pardon est possible. Et on peut réparer. Mais réparer tous les plastiques qui sont au fond de l'océan, il y a du taf. Il y a du travail. L'Amazonie qui brûle, enfin, la montée du niveau des mers. Je prenais l'exemple des plastiques parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais plutôt que réparer, on peut créer du neuf. On peut inventer des choses nouvelles. Et c'est pour ça que je me dis, il y a des choses nouvelles pour notre pastorale et nous pouvons faire confiance à la jeune génération parce que ces jeunes-là, alors ils sont très incertains quant à l'avenir puisqu'ils disent à juste titre, nous ferons des métiers demain qui n'existent pas aujourd'hui. Donc à quoi ça sert d'aller au collège, d'aller au lycée ou à l'université? Parce que nous ne pourrons pas faire les études qui nous permettront de faire un métier demain qui n'existe pas aujourd'hui. Mais des opportunités qui sont liées à notre situation se présentent. Et de ces opportunités-là, l'annonce de l'Évangile est possible dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, Elena Lassida dit il vaut mieux choisir le lien plutôt que la réussite personnelle. Bon, ça, dans notre esprit chrétien, on le sait déjà. Voilà, tisser des liens, construire la communauté humaine hein, et chrétienne, on sait que c'est vertueux. Bon, évidemment, la gratuité plutôt que l'échange marchand, ça, c'est l'ubérisation de la société. Vous le savez, ça, c'est la société 2.0. Aujourd'hui, il y a des plateformes où, plutôt que d'aller acheter un outil, parce que je vais bricoler ce week-end dans mon garage, je vais me faire prêter une perceuse ou une scie sauteuse par mes voisins. C'est prêté. Et puis, si un jour, ils ont besoin de quelque chose que j'ai chez moi, c'est moi qui le leur prêterai. Et là, l'impact sur l'environnement est nul. Parce que tant qu'on utilise des choses déjà fabriquées, on ne tire pas des ressources minières ou fossiles. Et puis Elena Lassida le dit, mais évidemment le pape François le dit aussi, il vaut mieux choisir la fragilité plutôt que la solidité. Bon, alors là, la parabole de bâtir sur le roc devient caduque. Mais voilà, la fragilité, c'est se dire, on possède moins, donc on se met plus en danger, on est moins protégé, on a moins de sécurité, il y a moins de garanties. Mais cette fragilité-là, eh bien, elle nous permet de rejoindre davantage les petits, les pauvres, les périphéries, comme le pape François aime si bien le dire.
Voilà encore pour ces grandes idées que je vous propose de retenir. Alors, les quelques convictions qui étaient là, je vais les sauter pour avoir suffisamment de temps pour... et je garderai ça pour le mois prochain. Alors, en termes de bibliographie, évidemment, vous avez tous dans votre bibliothèque personnelle ou au presbytère déjà quelques ouvrages de référence. Je vous en cite d'autres, mais vous savez maintenant que les bouquins, il ne faut plus les acheter. Hein. Il faut se les faire prêter, les emprunter, ou alors les acheter, les revendre. Mais là aussi, la question d'imprimer un livre, c'est pas tant le papier à la rigueur qui vient des forêts, mais c'est aussi l'encre, c'est aussi le transport, etc. Bon, voilà. Alors, quelques idées intéressantes. Les Québécois catholiques ont un train d'avance par rapport à nous. Et donc, ce Normand Lévesque, là, c'est déjà un bouquin qui a 10 ans, donc c'est antérieur à Laudato Si. Prendre soin de la création, un guide pastoral pour passer à l'action. C'est pas du tout démodé, même si c'est antérieur à l'encyclique. Alors, Fabien Revol, donc je vous en ai parlé, Université catholique de Lyon. C'est lui qui a donc aujourd'hui, qui est titulaire de la chaire qui s'appelle la chaire Jean Baster. Donc, avec Laudato Si, devenir acteur de l'écologie intégrale. C'est un collectif, c'est un pavé, ça vaut le coup de l'avoir parcouru. Alors, Olivier Landron, c'est aussi quelque chose qui nous vient d'outre-Atlantique, donc le catholicisme vert, c'est aussi quelque chose qui a déjà 10 ans ou 12 ans, mais c'est pas mal. Ensuite, je vous signale un numéro de Lumen Vitae qui est de 2018, donc responsabilité catéchétique et responsabilité écologique, avec Laudato Si. Si c'est une revue que vous avez ou que votre service diocésain de catéchèse a, ça vaut le coup d'aller regarder tel ou tel article dedans. Et puis la revue Études, donc promouvoir un monde habitable, les inégalités dans le monde, de l'engagement des églises dans la cause écologique, avec un article notamment de Martin Kopp, et un de Gaël Giraud. Je vais vous parler de Gaël Giraud dans un instant. Vous savez que alors j'évoquais les orthodoxes, mais les protestants ont beaucoup aussi, les théologiens protestants, et c'est le cas donc de Didier Fievé, ont beaucoup aussi travaillé cette question-là, en particulier en lien avec la Bible. Alors, d'un autre registre, donc Franck Dubois, c'est un dominicain. Pourquoi les vaches ressuscitent probablement? Bon, en fait, c'est sa thèse, hein, le bouquin. Mais quand on parle de la création qui aspire au salut, c'est pas seulement l'être humain. Et c'est très bien raconté, c'est un très beau bouquin à lire. Alors, quelqu'un a évoqué Bartholomé Ier dans la journée. Donc, le dernier ouvrage du pape François en commun avec Bartholomé Ier, donc c'est Notre Mère la Terre. C'est une espèce de recueil de tout ce que le pape François a dit en termes d'écologie, un peu une espèce de best-of entre les différentes exhortations encycliques, documents des synodes, etc. Et puis un complément, puisque c'est plus récent, et c'est donc préfacé par le patriarche Bartholomé Ier. Et puis donc Pierre Rabhi, dont je vous parlais, Vers la sobriété heureuse, ça c'est un tout petit livre, ça vaut le coup d'être lu. Quand on dit aujourd'hui on est plus heureux parce qu'on possède moins, ça peut paraître être le monde à l'envers, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Alors, donc Didier Fievé, qui est un exégète protestant, donc Bible et écologie, je m'en suis pas mal inspiré pour ce que je vous ai proposé cet après-midi. C'est riche. Voilà, évidemment, c'est pas de l'exégèse pure, hein, c'est très accessible. Et là aussi, il y a des pistes pastorales pour animer nos communautés chrétiennes. Alors, toujours sous inspiration protestante, donc Évangile des changements climatiques,
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association Arrocha. C'est donc l'association protestante qui, jusqu'à présent, je vous en parlerai le mois prochain, hébergeait, entre guillemets, la proposition au niveau national, donc des églises protestantes, catholiques et orthodoxes, la proposition Église verte. Aujourd'hui, Église verte, ça va exister en soi, parce que ça a pris un peu d'essor. Donc il y a une collection de petits livres, là, enfin, c'est plutôt fait par dossier, et c'est assez intéressant. Alors, donc je vous ai parlé donc d'Elena Lassida, parler de la création après Laudato Si. Alors c'est comme si un peu, comme s'il y avait un avant et un après. Aujourd'hui, on est dans l'après, c'est-à-dire on est dans la réception, et voir comment un texte majeur comme celui-là, on le prend à cœur pour nous, mais il peut transformer notre manière d'être pasteur. Alors je n'ai pas évoqué Thésée jusqu'à présent, mais d'abord vous savez que Thésée, c'est un lieu expérimental pour l'écuménisme, pour la pastorale des jeunes, pour la construction de la paix. Donc le frère Aloïs a écrit donc Pèlerin de confiance. Donc vous savez qu'à Thésée, on parle de pèlerinage de confiance sur la terre. Et la question donc du lien aux autres, de l'accueil des migrants, etc., est très présente aussi à Thésée. Donc ça, c'était un peu le programme du frère Aloïs l'année dernière. Alors Fabien Revol, je vous en ai parlé. Passer l'écologie dans la tradition catholique. Donc ça, depuis François d'Assise jusqu'à maintenant, c'est aussi un collectif, mais ça peut être consulté si vous avez ça dans une bibliothèque. Et puis donc Jean Baster, pour un Christ vert. Donc Jean Baster, ça vous fait rire? Pourquoi? Parce qu'il y a un personnage de fiction qui est vert. Ah, d'accord. Ah, Hulk, oui. Oui, ah oui, pardon. Un dieu zéro déchet. Alors c'est toujours dans la collection d'Arocha. Alors c'est un pasteur évangélique, hein, ce Dave Bouclès. Bon, Bouclès, vous savez ce que ça veut dire en anglais? Il travaille sans livre, mais il écrit des livres. Et puis, je demandais à certains d'entre vous si vous connaissiez la revue Limite. Donc, c'est une revue d'écologie intégrale, clairement affichée comme catholique, qui est sortie. Alors, il y a 4 numéros par an, qui est sortie donc, à la suite de l'apparition de Laudato Si. C'est pas donné parce que c'est 4 numéros par an et c'est 12 € le numéro. Bon, c'est un trimestriel. Mais il y a quand même des très très bons articles de fond. Et aussi parce qu'on a toujours envie de se dire, mais qu'est-ce que concrètement on va faire? Ensuite, des reportages, enfin, comme dans une revue, d'initiatives qui ont lieu et dont on peut s'inspirer. Et enfin, un hors-série du Pèlerin de 2020, donc sur 50 lieux pour changer nos vies. J'évoquais les Dominicaines de Tolignan ce matin, à proximité de chez vous aussi, dans le Gard. Est-ce que vous connaissez les religieuses, enfin les sœurs orthodoxes à Uzès? Alors voilà, bon, ça c'est un lieu, c'est pas un lieu Laudato Si, hein, mais c'est vraiment un lieu de transition euh, qui, alors dans lequel on peut aller faire une récollection, une retraite, un week-end, seul, avec des équipes, etc. Et évidemment, dans ces 50 lieux, il y en a un certain nombre à proximité d'ici. La plupart de ces lieux, ce sont des monastères, communautés, voilà, des lieux ressources. Enfin, parce que tout n'est pas dans des bibliothèques ou tout n'est pas dans des livres, il y a des personnes intéressantes à lire ou à écouter. Donc, vous connaissez tous YouTube ou autre. Alors, donc, Elena Lassida, je commence par elle, parce que c'est la seule femme de cette bibliographie. Donc, elle est plutôt économiste, donc elle est professeure à l'Institut catholique de Paris. Et donc, aujourd'hui, à la Conférence des évêques de France, elle est au Conseil Famille et Société, puisque la question d'écologie intégrale fait partie de Famille et Société. Aujourd'hui, elle travaille avec, dans chaque diocèse,
le ou les référents Église verte. Donc, avec Jean-Marie Durand et moi, dans mon diocèse, on est tous les deux les référents Église verte. Et donc, elle travaille avec une autre femme qui s'appelle Laura Morosini. Donc, Laura Morosini étant jusqu'à présent actrice du label Église verte, dont je vous parlerai dans un mois, qui était jusqu'à présent soutenue par l'association protestante Arrocha, mais qui va devenir une institution en soi, donc Église verte. Voilà. Donc, Elena Lassida, vous pouvez chercher sur YouTube, vous mettez Elena Lassida Écologie intégrale, vous triez par ordre d'ancienneté, vous regardez les conférences ou les tables rondes les plus récentes. D'abord, pour tous ceux qui suivent, c'est comme ça que je vous propose de faire. Donc, vous tapez Écologie intégrale, le nom du théologien, et puis vous regardez les plus récentes. Donc, Fabien Revol, je vous en ai parlé, c'est un laïc. Gaël Giraud, jésuite. Alors, Gaël Giraud, il était le patron de l'AFD jusqu'à l'année dernière. L'AFD, c'est l'Agence française du développement, c'est-à-dire c'est l'instance nationale française qui aide les pays en développement. Voilà. Ce qui est étonnant aujourd'hui encore en France, c'est que ce soit un jésuite qui ait été le patron de l'AFD. Il a fait un travail exceptionnel. La formation initiale de Gaël Giraud, c'est l'économie aussi. Et Gaël Giraud, vous regardez aussi ce que vous trouvez sur YouTube. Gaël Giraud, il dit aujourd'hui, ce qui dicte le développement, on croit que c'est le PIB des pays. Mais si on fait un graphique où on met la richesse des pays et le taux de pollution, on va retrouver tous les pays développés là. Donc, continent européen et américain du Nord. Et puis, les pays en développement là. Et le projet de développement des pays qui sont là, évidemment, ça va être de monter. Mais qui monte se déplace comme un pollueur. Et il dit, il faut que les pays en développement aient ce projet-là sans se déplacer vers la pollution. Et pendant qu'il a travaillé pour l'AFD, il a vraiment fait en sorte que la France aide économiquement des pays en développement à faire cette ascension-là sans se déplacer vers la pollution. Et il cite un pays, mais auquel je ne me suis pas suffisamment intéressé, qui a réussi cette ascension sans se déplacer par là, c'est Haïti. Vous regarderez ça sur YouTube, puisque c'est des conférences qui ont été données, mais sans publication. Alors, notre ami Aurélien Barraud, dont je vous parlais ce matin, si vous voulez déprimer un soir où il pleut et où vous êtes sous couvre-feu à 18h, vous regardez une ou deux conférences d'Aurélien Barraud. Bon, scientifiquement, c'est très fondé, c'est très pessimiste par rapport à l'effondrement du vivant, mais d'après les spécialistes, c'est quand même très juste. Alors, Yann Arthus Bertrand, vous savez qui c'est le photographe reporter qui a fait La Terre vue du ciel. Vous savez qu'il a sorti donc une édition de Laudato Si, vue du ciel, qu'il est allé lui-même présenter au pape François. Ce gars-là, il dit clairement qu'il n'est pas chrétien, mais que tous les reportages qu'il a fait donc en voyageant, ça l'a éveillé à la transcendance. Alors, Nicolas Hulot, je ne vous représente pas l'ancien ministre de l'écologie. Ce gars-là, clairement, il démissionne le 28 août 2018 en direct sur France Inter à 8h30 du matin. Il dit clairement qu'aujourd'hui, la politique menée par un pays comme le nôtre ne permet pas une transition raisonnée, efficace, qui pense à demain. C'est la raison pour laquelle il démissionne du ministère de l'écologie. Il a rencontré aussi le pape François, et je crois, sans faire de politique politicienne, que Nicolas Hulot est prophète, par certains égards. Alors, Trinh Xuan Tuan, je vous ai dit que je vous écrirai son nom ce matin. Donc c'est lui qui dit « Nous sommes des poussières d'étoiles », c'est lui qui dit « Je ne sais pas
Quand on me pose la question qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, je ne sais pas, parce que si c'est comme vous demandez à un géographe qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord, c'est une non-question. Mais lui aussi dit je ne sais pas, mais cela me pose la question d'un être suprême. Pour écouter Trinh Xuan Tuan, il faut chercher une émission de lui de 2018 en replay sur le site national de RCF. Ça s'appelle Trinh Xuan Tuan, Nous sommes poussière d'étoiles. C'est 55 minutes. C'est un très très beau reportage. Dominique Lang, si vous lisez Le Pèlerin ou d'autres journaux, magazines du groupe Bayard, donc il est assomptionniste, c'est le spécialiste de la question environnementale chez Bayard. Lui aussi, vous pouvez lire de ses écrits et aussi regarder des conférences qu'il a données. Je vous signale 4 émissions de radio. La Terre au carré, c'est tous les jours sur France Inter à 14h. Avant, ça s'appelait La Tête au carré, c'était une émission scientifique. Et aujourd'hui, c'est une émission d'écologie. C'est tous les jours pendant 1 heure sur une grande radio comme France Inter. C'est très intéressant. Ça n'a plus rien de chrétien, mais c'est très bon au niveau scientifique. CO2 Mon Amour, c'est aussi sur France Inter. C'est facile à écouter en replay le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, mais ça, voilà, si on n'est pas à la radio, ça serait écouté en replay. Et puis De cause à effet sur France Culture. Et enfin, Commune Planète, tous les week-ends, je crois que c'est le samedi matin, sur RCF. Il y a une partie à l'antenne nationale de RCF et une partie locale. Je ne sais pas si sur RCF Vaucluse, des personnes animent Commune Planète, mais c'est très intéressant. Ça dure que 10 minutes.